Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du junk Daphné Diary. J'avais, il y a quelque temps, fait la préparation de ma cartonnette pour faire la couverture. Donc j'avais mis, vous savez, les blocs de chez Action, le papier que j'utilise, là les papiers A3. J'avais pris les deux couvertures de deux blocs et je les ai collés l'une sur l'autre. Ça me fait quelque chose d'assez rigide. Je vais m'en servir pour faire ma couverture. Donc, les dimensions, il n'y en a pas. Je prends ma page A4, je mets dessus, je mets de l'espace en haut, en bas, droite, gauche. Et puis voilà, je coupe et ça me fait la protection un peu plus large pour caler mon junk. Ensuite, tissu de chez Action. Celui-là avec les petites marguerites me plaît beaucoup depuis le début. Donc, je vais placer ma cartonnette dessus. Je vais voir si ma machine accepte de coudre cette cartonnette. Et je vais coudre tout autour, pour l'instant, mes 3 morceaux comme ceci. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas de ce que ça va donner de l'autre côté. Il y aura un autre décor qui va se faire. C'est simplement venir recouvrir ma cartonnette avec le tissu. On peut le coller si vous voulez, mais à moins d'être vraiment sûr, un, de sa colle, deux, de son tissu, comment il va réagir. Vous savez, des fois, avec la colle, ça fait des taches. Comme le tissu est très fin, je préfère le coudre. Et puis, ça donnera un petit côté un peu chiffonné à la chose. Donc, je fais la couture et je vois comment se passe, comment réagit ma machine. Voir si je peux aller plus loin dans mon idée ou s'il va falloir que je m'adapte et que je revoie ma décoration. Je reviens. Voilà. J'ai fait ma petite couture, j'ai cousu mon tissu tout autour en rabattant donc les 3 côtés et j'avais décidé de prendre ce motif qui était donc l'un des côtés de la couverture du Daphné qui est cartonné. Je l'ai mise sur un bout de tissu que j'ai effiloché tous les côtés et pareil là j'ai fait une couture, je ne sais pas si vous êtes bien la voir. J'ai fait un tour en zigzag et 2 ou 3 tours en point droit, mais qui vont pas droit. Mais si, vous m'avez compris. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir... Alors, le passage à la machine, ça s'est pas trop mal passé. Je pensais que ce serait plus difficile. Bon, la machine, elle claque, qu'elle en peut plus, parce que je crois qu'elle a besoin d'un petit entretien, genre dépoussiérage, un petit peu d'huile, histoire que ça fonctionne mieux au niveau du mécanisme. Mais bon, ça, je vais m'en occuper parce que sinon, ça va pas aimer. En plus, j'ai tordu mon aiguille, donc il faut que je la change parce que de toute façon, une fois que l'aiguille a pris un mauvais pli, ça vient, vous savez, il y a un espace dans lequel l'aiguille, son espace de travail, que ce soit ou en point droit ou quand elle fait le zigzag, elle est limitée. Bon, bah, j'ai dû tirer un peu trop sur mon projet à un moment donné, si bien qu'elle est venue taper la pièce métallique et depuis, bah, elle est tordue. Donc, dès que je tire un peu trop, tac, l'aiguille est encore pas pétée, mais ça va pas tarder. Donc, je vais la changer et puis comme ça m'évitera de péter mon aiguille, de me la prendre dans les yeux ou que ça abîme ma machine. Maintenant, il me reste à faire la décoration autour. J'en profite le temps que cette partie de tissu n'est pas encore fixée. En plus, ça tombe pile poil parce que le bord que j'ai laissé, j'aurais voulu le faire exprès que je n'y serais pas arrivée. Je vais pouvoir venir replier comme il faut par-dessus et venir tout simplement refaire un point de couture pour tout simplement fermer. J'aurais plus qu'après à venir rabattre ici le haut et la pièce de tissu de chez Action va pile poil pour faire la couverture recto verso. C'est nickel. Donc là maintenant, ce que je vais faire pour qu'il y ait le moins possible de couture apparente sur l'intérieur. Ça ne me dérangerait pas trop, mais je sais encore pas ce que je vais faire exactement. Donc, on va dire que on va cacher la misère. J'ai fait des petites recherches dans mes multiples tiroirs à ruban, dentelle et autres. Un bout de ruban un peu ajouré comme ceci. Donc, je vais le venir. Donc là, c'est la partie arrière. Venir le mettre
comme ceci. Non, avant il y en a un autre. Là, c'est une vieille dentelle récupérée sur, je sais pas, une vieille dentelle. Je sais même pas si c'est moi qui l'ai récupéré d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment tout joli, tout joli. Donc, il y aura un bout comme ça. Ici, je vais en remettre un autre par-dessus. Ah, va y avoir de l'épaisseur. Ceci sur le milieu. Et pour finir, je sais pas encore, mais j'avais essayé et ça me plaisait pas trop mal de venir remettre mes lieux à l'endroit, ça ira mieux. Voilà, ceci comme ceci. Ça fait de l'épaisseur, mais ça donne du volume. Moi, j'aime le volume. Vous l'aviez pas compris? Eh ben maintenant, vous le savez. Donc ça, je vais tout coudre en premier. Ensuite, autre image. Donc sur la cartonnette, donc ça devait être, je sais pas, mis de telle façon de l'autre côté. Je vais pareil venir faire un point de couture comme ceci. Une petite bébête que j'ai eue avec un partenariat de chez Bibi Craft. Donc là, elle est dans un état déjà transformé parce qu'il y a un petit anneau, je l'ai enlevé. Je vous avouerai que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que maintenant je vais être embêtée pour l'attacher. Mais je vais trouver un système, hein. On va y coudre les pattes. Donc j'ai pris un petit morceau de toile de jute. Alors attendez, parce que à l'envers j'y vois pas grand chose. Ça doit venir se mettre comme ceci, voilà. Ça cache la fleur, c'est pas tellement le problème. Un petit carré de toile de jute qui me traînait par là, la petite bébête en métal, et voilà pour ce côté de carnet. Ici j'avais fait une fleur et avec ma copine, vous savez, ma petite nac, j'avais fait une jolie fleur. Et puis elle m'a dit, ah non, non, ça va pas du tout, il faut que tu changes ça, ça fait pas joli du tout, du tout, du tout, du tout. Donc je me suis très vite exécutée parce que sinon elle me crie dessus, elle est méchante avec moi. Si, je vous jure, elle est méchante avec moi, je fais pas toujours ce que je veux. Ouais. C'est dur la vie d'un petit fruit hein, face à un nac. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bref, petit blague à part. Elle m'a dit non, enlève ça, ça fait trop chargé, reste dans ton thème nature, peinture, trouve quelque chose de plus léger, ça va pas. Ok, trouve un papillon, quelque chose de plus simple. Donc j'ai cherché et je suis tombée sur mes papillons que de temps en temps je retrouve et que j'aime bien parce qu'ils sont légers justement, mais il faut que je les remette un petit peu en... Je suis en train de les chercher alors qu'ils sont là juste sous mon nez. On avait trouvé ça chez Nose. C'est des décorations de mariage. Ils sont mis sur une tige, mais le corps est en polystyrène, les ailes sont à moitié collées avec de la colle chaude, bref. Il faut tout rebidouiller si on veut que ça tienne, sinon ça ne tient pas. Donc j'ai recollé le corps avec de la hard glitter, parce que au moins ça colle tout. Tu n'as pas remis... Ah, bah c'est un petit peu perturbé hein, ma vie en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais j'ai donc recollé les ailes au corps que j'ai laissé en polystyrène parce que je vous avouerai que... Ou je vais peut-être changer et puis je ne sais pas encore. Bref, dans mon idée, c'est donc de venir mettre ce papillon tout seul ici dans le coin, puisque là ça fait vide ce coup-ci, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et de la ficelle que j'ai peignée pour faire comme des cheveux, voilà, et que ça fasse de nouveau un petit peu de volume. Donc la tige, je vais la glisser dans mon tissu, venir la coincer en dessous. Évidemment, après, je vais venir coller cette partie-là, où je vais trouver une grande perle pour faire le corps. Je ne sais pas encore exactement ce que et comment je vais le faire, mais mon idée, c'est ça. Alors, j'avais eu aussi l'idée de venir mettre ces jolies plumes, mais... j'ai peur que ça choque certaines personnes parce que ce sont des plumes. C'est ma petite praline. Elle gentiment m'a ramené un oiseau dimanche matin. Comme si, genre catastrophe, il n'y en avait pas assez. Ma petite Moumoune, gentiment, dans sa petite tête de chat, m'a dit « Oh, bah les bipèdes, ils doivent avoir faim. Donc, on va leur apporter à manger. » Donc, elle m'a rapporté un petit oiseau. Bon, mais elle se les boulotte hein, quand même, faut pas déconner. Mais elle m'a laissé des plumes. Donc voilà, j'ai gardé les plumes. Je vais les utiliser. Hein. Ah oui, il y en a de faire. Oh my god, quelle horreur. C'est la nature. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse hein? Là, je suis en plein dans c'est la nature. Que voulez-vous que j'y fasse hein? J'en étais où? Eh ben, je vous expliquais donc la décoration que j'allais faire, comment. Et puis voilà. Je reviens vers vous une fois que ce sera terminé. Bon, j'ai un petit peu avancé. J'ai cousu tous mes morceaux de dentelle, tissu
les uns avec les autres pour que ce soit plus facile à mettre en place. Comme je ne vais pas pouvoir faire le montage avec vous au niveau de la couture, j'essaie de vous expliquer au maximum, histoire que vous compreniez bien la chose. Donc ça viendra ici sur l'envers de ma couverture. Là, je vais venir faire un point de couture ici et probablement un autre quelque part par ici, le plus discret possible. Du moins, je vais essayer. Ensuite, j'ai, donc comme je vous l'avais montré, hop, dans le sens, cette image qui me plaît beaucoup. Donc, je vais venir la coudre. Eh ben non, justement, je vais la coudre maintenant. Je fais ma couture ici et je vais... Ah non, ça ne va pas faire joli. Bon, je vais mettre ça en place. Je vais le coudre. Je viendrai ensuite coudre mon morceau de tissu avec mes dentelles. On va y arriver. J'avais mis de côté le petit bout de jute avec ma petite bébête. Oh, bah, elle a dû s'envoler l'abeille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je sais pas, je sais plus. Je sais plus. J'ai dû ranger. Que je viendrai donc coller. Ça, ce sera pour l'arrière de ma couverture. Devant, j'ai collé, enfin c'est en train de coller les ailes d'un de mes papillons. Faut les rebidouiller parce que ça tient pas, hein, comme je vous ai expliqué. J'ai collé là les ailes. Hein. Enfin, c'est en train de coller, je me répète. J'ai trouvé une superbe perle. J'ai passé de la corde toile de jute dedans. Pour la tête du papillon, j'ai pris une grosse perle en bois. Coupé les ficelles que j'ai rigidifiées en mettant tout simplement de la colle dessus. Comme ça, je peux les tordre un petit peu et leur donner forme. Je viendrai faire 2 trous là dans ma cartonnette avant de refermer derrière. Et je viendrai mettre un point de colle pour éviter que ça bouge. Mais de toute façon, je vais percer ma couverture. Et là, mes 2 bouts de fil, vous voyez rien. Hop. Donc, je vais venir faire 2 petits trous là et en dessous. Passer ma cordelette pour venir tenir mon papillon. Là, j'ai laissé un grand bout de ficelle parce que je vais refaire ce plumeau en fait. Une fois que tout ça sera au niveau de la couture, que ce sera fait, que je n'aurai plus rien à mettre sur le devant de mon junk. Je vais penser, autant le faire avant que ce soit tout refermé, éventuellement si je mets des pochettes là à l'intérieur, en tissu, en papier, peu importe, mais que j'ai besoin de coudre. Il faut penser à le faire. Comme je ne sais pas, pour l'instant, je ne le fais pas. Je vous montre au fur et à mesure. Allez, on se retrouve. J'ai fini de faire la couture de mon assemblage ici, de mes plusieurs bouts de dentelle et tissu. Donc, dans l'ordre, j'ai cousu la dentelle. Ensuite, j'ai fait le tour avec un morceau de dentelle que j'ai cousu tout seul. J'ai retourné mon travail. J'ai pensé à mettre un bout du set de table que j'ai trouvé chez Action dernièrement. J'en ai coupé un bout à la longueur de mon projet. Une fois fermé, il viendra me faire, parce que là il y aura une couture, hein, c'est la reliure, ça me fera une pochette. Donc une pochette avec le set de table en toile de jute. J'ai remis pour justement habiller, faire un peu des franges, ruban de toile de jute que j'ai cousu vraiment tout au bord, si bien que lorsqu'on le retourne, la couture est de nouveau sur ma dentelle, mais comme mon fil il est blanc, ça ne se voit pas. Et comme de toute façon j'ai ailleurs du fil qui est repassé, recousu au même endroit en plusieurs fois, ça reste dans le thème, ça ne dérange pas. Donc ça c'est pour la couture du reste. J'ai l'impression d'avoir sauté une étape. Laquelle? Alors ça j'ai cousu avant de replier mon tissu. Ça aussi je l'ai cousu sur cette partie là avant de le replier. Ensuite, ah non mais il faut vraiment faire les choses dans un ordre précis, sinon on oublie des étapes, hein, je vous le dis moi. J'ai maintenu avec des petites pinces ma dentelle blanche, là, enfin crème. J'ai fait mon premier tour pour la fixer. Ensuite, cette bordure-là, toujours cousue au bord, de façon à retomber sur ma dentelle blanche qui est là, pour pas que ce soit visible et que ça vienne sur mon tissu. Donc ça, c'était tenu. Ça aussi, j'avais fini la
tricot du tour. Les ailes du papillon étaient en train de sécher, enfin étaient sèches. J'ai fait 2 trous dans ma couverture. J'ai repassé de la ficelle dans la grosse perle là qui fait donc le corps du papillon. J'ai laissé sorti un brin que j'ai coupé en 2. J'ai fait un nœud que j'ai renfilé à l'intérieur, si bien que normalement ça ne se sauve pas. J'y ai mis également de la colle. En dessous, il me restait des grands morceaux que j'ai peignés, si bien que ça me fait la queue du papillon. J'y ai mis des petites perles qui normalement au départ devaient me servir pour faire le corps, mais ça me plaisait pas, ça faisait pas joli. Donc ça c'est pour mon papillon. Un morceau de ma toile de jute là qui me restait, et là j'ai donc utilisé la petite abeille qui me vient de chez Bibicraft. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour le lien de la boutique et de l'article et mon code promo si vous êtes intéressé. Vous savez, c'était avec les gros anneaux pour la déco des fenêtres, des rideaux. Donc voilà, ce que j'ai fait toute seule, sans vous, parce que c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de couture, passage à la machine, c'est pour moi impossible à vous montrer. Chose que nous allons faire ensemble, par contre, ça va être la couture du livret. Alors les fils, hein, quand j'ai passé là le corps de mon papillon, comme il m'en restait des grandes longueurs, plutôt que de couper, j'ai tout simplement fait des nœuds, des boucles, les unes en dessous des autres. J'ai mis un point de colle, comme ça ne se sauve pas. Ça me fait une petite déco sympa sur la couverture. Et ici, pour tenir mon abeille, en fait elle est tenue que par le petit crochet qui est en haut, un petit bout de colle, et j'ai laissé filer le reste de la ficelle. Donc on se retrouve pour faire la couture. On va assembler le signet avec la couverture. Je vais faire un tas de décorations toute seule. Vous savez, des pochettes, des enveloppes, des choses et autres. Si je viens à faire quelque chose de différent, je vous referai un tuto. Mais normalement, je vais finir la décoration du junk parce que là, ça commence à faire un peu long. À mon goût, j'ai besoin d'avancer et si je dois filmer, je n'y arrive pas. J'ai plein d'autres choses à vous montrer et j'ai envie de les faire. Donc ça me bloque. Il faut que j'avance. Par contre, on fera la couture ensemble. J'espère que ça vous ira comme programme. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!